Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui concerne aujourd'hui toutes les personnes du signe du Sagittaire. Donc si vous avez aussi votre ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, ça vous concerne. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tous les Sagittaires forcément. Donc si vous avez besoin de compléter, vous pouvez aussi aller voir votre vidéo pour le signe ascendant et lunaire qui peuvent apporter des compléments ou même vous retrouver un petit peu plus d'ailleurs dans votre signe ascendant, c'est possible. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, essayez d'adapter à chaque fois, je ne vais pas le redire à chaque fois dans ce que je vais vous raconter. Adaptez hein, si ça vous parle plus dans telle ou telle situation. On parle ici d'énergie, d'accord. Les énergies peuvent s'appliquer à telle ou telle situation, ok. Donc les énergies vont être sur tout le mois d'avril, en sachant que là, avec cette période de confinement, ça peut se prolonger ou avoir déjà un peu plus commencé maintenant. Donc voyez, adapter encore une fois, ça peut être sur une situation pro, personnelle, sentimentale, voilà. Donc les Sagittaires, ce mois-ci, vous avez dans votre signe la planète Pluton, d'accord? Donc la planète Pluton, elle va venir influencer tout ce qui est importantes expériences humaines. Donc tous les grands concepts humains, les questions aussi de pouvoir, de contrôle, et du coup de retrouver aussi sa liberté personnelle. Alors ça agit aussi sur toutes les personnes qui sont un petit peu bornées, qui sont un petit peu fermées. Là Pluton, elle va venir un petit peu réveiller ces questions-là et demander un peu plus de liberté au niveau personnel. Ok. Ensuite, on a eu l'élément de l'air. Alors, l'élément de l'air, il va venir apporter vraiment un vent de communication et de vérité. Avec l'air, on a vraiment besoin de vérité, ça nous apporte aussi de l'intuition, donc on va être un petit peu plus à l'écoute de ces intuitions, ce mois-ci les Sagittaires. Un besoin d'apporter du sens, de la logique dans ce qu'on va faire ou dire. L'énergie de l'air nous permet aussi de débloquer des situations de stagnation avec un processus plutôt décisionnel et une compréhension aussi. On a besoin de compréhension, de se comprendre et d'être concentré sur les faits et d'avoir vraiment... Il y a le sentiment de vérité vraiment avec l'air, d'accord? De rétablir dans la vérité ce qui ne l'était pas. Alors, donc j'ai procédé au tirage des cartes, je les bats, elles tombent, je les prédispose parce que ça prend un petit peu de temps. J'utilise plusieurs jeux, donc vous avez le tarot Zen Dosho, la triade, les miroirs, l'oracle G et le petit manuscrit pour avoir quelques infos complémentaires. Après, je vais ramasser toutes les cartes et je vais vous faire un petit tirage sentimental, en sachant que je fais d'autres vidéos qui sont vraiment axées que sur le sentimental, qui vont arriver par la suite. Alors, je vous montre toutes les cartes et puis après, je vais vous dire un petit peu l'interprétation que j'en fais. Donc, vous avez eu l'existence, l'amitié. Après, on a eu l'abondance, la foudre et la paresse. Alors, les Sagittaires. Donc là, ce que ça me dit, c'est que, bon, pour certains, là, alors en plus avec cette période de confinement, on en a certains qui vont pour moi profiter de ce mois d'avril pour se recentrer sur eux et essayer de comprendre un petit peu quelle est leur place dans cet univers. On le voit avec la carte de l'existence, là on a quelqu'un qui se place seul face à l'univers, qui est sur sa petite feuille de nénuphar, là, qui essaye de faire des compréhensions sur sa place, sa propre place dans cet univers. Quelle est ma place, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Donc il y a peut-être des remises en question. En ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu... ça pousse à ça. Avec l'abondance, on a envie d'être dans beaucoup plus d'épanouissement personnel. On a envie d'être aligné. L'amitié me parle ici d'amour inconditionnel. D'accord? Pour ceux qui connaissent, c'est la carte qui symbolise les relations d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Donc j'en ai peut-être certains qui sont sur ces parcours-là.
Voilà, après je le vois, hein, dans le tirage, il y a des éléments, bon, vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas, on nous parle d'un amour inconditionnel. Alors cet amour inconditionnel, c'est peut-être tout simplement à la base pour vous, pour vous-même. Retrouvez votre place, d'accord? En retrouvant votre place et en essayant d'être aligné à vous, vous avez besoin d'être en amour inconditionnel, mais pour vous-même, en priorité. Parce que vous avez vraiment besoin de vous trouver dans cet état d'abondance, de retrouver une joie de vivre, un épanouissement que peut-être vous n'avez pas actuellement. Alors, je dis ça parce que j'ai la foudre quand même. Donc pour moi, il y a des choses qui vont venir se bousculer. Vous allez vouloir, justement, avec ces deux énergies-là, rappelez-vous ce que je vous ai dit, avoir besoin de rééquilibrer les choses. D'accord? Il y en a certains, à mon avis, qui ne sont pas dans des situations qui leur conviennent actuellement. Et le fait, effectivement, en plus, avec le confinement, tout ce qu'on vit là, ça nous oblige un petit peu à être confrontés eh bien, à nos propres faiblesses, à nos peurs, à nos craintes, euh, d'affronter avec... avec un petit peu d'obligation ce qui se passe dans nos vies, d'accord? Et là, la foudre me dit que vous avez envie, en gros, d'envoyer tout péter. Là, j'en ai certains qui en ont vraiment marre de leur situation et qui vont, je pense, il y en a qui vont péter un câble. Je le dis comme je le pense, hein, c'est la foudre qui vient vous traverser, qui vient tout détruire. Vous avez envie, dans certaines situations, de tout envoyer bouler. Voilà, je pense que là, ça va être une grosse remise en question. Ce mois-ci, vous avez peut-être trop toléré de choses, hein. Alors avec l'appareil, justement, là, c'est exactement ça. C'est que pour moi, jusqu'à présent, vous étiez dans cette énergie-là, c'est-à-dire à laisser un peu, à être comme ce personnage-là qui est assis sur son fauteuil, il se croit en vacances, il profite tranquille avec son cocktail, mais il voit pas. Devant lui, il pense que tout va bien. Sauf que derrière, vous voyez, ces brisures hein, de verre qui sont très dangereuses et qui peuvent à tout moment le blesser, ben, il les voit pas. Il les voit pas parce qu'il est assis sur ses acquis et il pense que la situation est très convenable alors qu'en fait elle ne l'est pas. Donc pour moi, c'est qu'il y en a certains qui se voilaient un petit peu la face, là, qui voulaient pas voir la réalité en face et qui se trouvent au mois d'avril, eh bien face au fait accompli, j'ai envie de dire, et qui se retrouvent face à eux-mêmes, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre des décisions, je pense. Hein. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus, hein, auquel vous vous attendez pas du tout, parce qu'avec la paresse, ça peut être ça aussi. Hein. Vous pensez que tout va bien, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui vient se révéler à vous, qui vient s'éclairer, et ça vous tombe dessus, vous vous y attendez pas. Donc, encore une fois, vous adaptez à la situation à laquelle vous pensez. Avec la triade, j'ai eu le delta et la prière. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi, ça me saute aux yeux cette couleur violette sur les deux cartes, qui nous parle ici du chakra coronal. Donc on a une vraie ouverture du troisième œil pour certains, avec une montée en spiritualité, une ouverture spirituelle en tout cas, un besoin de clairvoyance. Avec le delta, c'est vraiment ça. On s'en remet un peu alors à la prière. Bon, vous voyez si vous êtes croyant ou pas. Moi, je ne parle pas de religion dans mes tirages. Je parle vraiment de spiritualité ici. Hein. De méditation, d'être en accord avec soi. C'est vraiment ça. C'est l'aspect où je m'écoute, je mets en lumière, j'essaie de comprendre et je me centre. Donc pour moi, il y en a certains qui ont vraiment besoin là d'éclaircir. Ils vont voir. C'est comme s'ils voyaient pour la première fois quelque chose qu'ils ne voyaient pas. On insiste ici avec l'erreur et la lumière. D'accord? Donc j'en ai certains qui étaient certainement dans l'erreur jusqu'à présent. Qui se sentaient peut-être dans cette situation, là, ils n'avaient pas l'impression de voir cette erreur. Et là, pour moi, il y a la lumière qui est faite. Alors, ça peut être une révélation sur quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, qui vous a trahi, ou alors c'est vous qui faites la lumière sur une erreur. Alors, une erreur de fonctionnement, peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre juste place, que certaines choses dans votre vie ne sont pas alignées avec vous. Enfin, en tout cas, il y a une compréhension sur des erreurs que vous avez fait ou que vous avez subies. Hein. Il y a une vraie mise en lumière, hein, parce que là, entre la clairvoyance et la lumière, c'est clair. Pour moi, vous y voyez clair. Au mois d'avril, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous allez, avec la foudre, hein, c'est d'un coup, quoi. C'est comme une révélation. Après avoir trop attendu, trop laissé la situation pourrir, j'ai envie de dire, et bien là, d'un coup, il y a une mise en lumière et vous avez envie, ça va être révélé, quoi. Alors après, j'ai l'âme. Quand je vous dis que votre jeu, il est assez spirituel, au mois d'avril,
les Sagittaires, je pense que vous avez vraiment besoin d'être en accord avec vous-même. Hein. On a l'âme et le désert. Donc effectivement, votre âme, elle vous pousse à de l'apaisement. Elle vous pousse à être dans comment dire, le désert. Le désert, c'est-à-dire faire le vide. Voilà, faire le vide, enlever tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne sert plus à rien. Pour moi, c'est ça. Votre âme, elle vous demande de vous dépouiller de tout ce qui ne sert plus à rien. Et ça, vous allez le comprendre, hein, parce qu'avec la lumière et le delta, ça va venir de vous. Hein. C'est vraiment vous. Hein. Alors, on a l'énergie et la pénitence quand même. Je vous disais, hein, tout à l'heure, j'en ai pour certains qui sont dans des situations souffrantes, qui durent depuis un certain temps. Et là, on vous demande au mois d'avril de mettre beaucoup d'énergie à terminer cette phase de pénitence, là, parce que je pense que votre énergie, vous la mettiez justement à entretenir quelque part cette forme de pénitence, c'est-à-dire que vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas, que vous ne viviez pas bien, mais vous étiez un petit peu, comme on le voit là, hein, dans cette forme de déni, j'ai envie de dire, pour moi c'est le mot qui me vient, de déni, de ne pas vouloir voir en face que ça ne va pas. Parce que quand on a plein d'échappatoires à côté, qu'on a le travail, qu'on se concentre sur autre chose, bah oui, ça peut durer dans le temps. Sauf que là, on est tous chez nous et on n'a pas d'autre choix que d'y réfléchir finalement. Et là, on nous dit qu'il va falloir mettre cette énergie à la guérir, cette pénitence, à en sortir plutôt que de l'entretenir. On vous dit que c'est une nécessité, d'accord? Que c'est une nécessité. Là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On a la bénédiction, donc vous êtes protégé. On a envie de vous aider, d'accord? Les énergies sont là pour vous mettre en lumière. On vous dit que ce qu'on va vous montrer, ce qui va se révéler à vous, c'est une bénédiction. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'il faut un retour à l'équilibre, à vos racines, mais à vos racines à vous, à votre ancrage, d'accord? On vous parle d'ancrage ici, d'accord? Il y a vraiment une nécessité de s'ancrer, de revenir à soi, à ses propres valeurs. J'ai le voyage ici. Regardez ce que j'ai en dos. Voyage, malheur, armes et l'eau. Là, ces 4 cartes-là me disent qu'il faut que vous preniez de la distance, d'accord? Qu'il faut que vous vous éloigniez d'une situation qui est vraiment trop souffrante, qu'on a besoin de purifier, d'accord? Donc, là, on vous incite vraiment à partir, à prendre de la distance, à vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Ensuite, avec les miroirs, j'ai l'amour et l'amitié. Alors ici, ça me parle justement de ça. Hein. Là, on parle d'un amour inconditionnel. Donc, j'en ai certains, ça va peut-être pas parler à tous en même temps, mais pour moi, j'en ai certains qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre sentimentale ou alors amicale, mais vraiment très, 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 très forte. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient énormément, à laquelle vous pensez, qui est d'un très fort soutien, qui a vraiment un amour très sincère pour vous. D'accord? Donc vous voyez si ça résonne en vous ou pas. On peut parler justement de votre flamme jumelle ici. Ça peut être tout simplement ça. Parce que l'amour, l'amitié, c'est un mélange des deux. On a le changement et les projections. Donc ça veut dire que là, vous projetez, vous envisagez justement d'opérer des changements. Vous arrivez à vous regarder en face, à vous voir tel que vous êtes réellement, d'accord, sans aucun masque, sans aucun filtre. Et vous avez envie d'opérer des changements. Vous avez besoin que ça évolue. On vous dit qu'il y a une situation là, au niveau sentimental, qui a besoin d'évoluer, que vous avez envie de voir évoluer. On nous le confirme ici encore, hein, avec le miroir magique et l'évolution. On vous dit que cette relation est protégée, d'accord, qu'elle vous apporte chance, et on voit une évolution, d'accord. Sur le courant du mois d'avril, il y a une évolution dans cette relation-là. Alors, accusation, instabilité. Là, j'en ai certains qui sont certainement encore dans la culpabilité par rapport à cette situation, qui ont du mal justement à passer le cap et à franchir le pas. Ça peut être aussi une accusation qu'on vous porte contre vous, hein, qui vous rend instable, qui vous déstabilise. Si vous avez des choix à faire, hein, justement, par rapport à cette personne, peut-être qu'on remet en cause vos décisions. Peut-être qu'on va essayer de vous faire culpabiliser, ça va vous déstabiliser, d'accord? Alors ici, on me dit justement qu'il y a un nouveau départ. Avec la fécondité, on est en train de préparer, c'est en gestation, une renaissance, un nouveau départ. Et la fatalité me dit que ce qui
alors peut-être aussi c'est ça, c'est que ce qui était en gestation va tout d'un coup s'accélérer. Il va y avoir ouais, comme une accélération en fait des événements. Si vous aviez déjà projeté de nouveaux départs, pour moi vous allez vouloir accélérer les choses. Il y a un besoin que ça aille plus vite. Il y a un besoin de plus de rapidité. On le voit avec la foudre ici. Hein. La foudre et la fatalité, c'est les mêmes énergies. Donc pour moi, vous allez avoir besoin de trancher un petit peu plus dans le vif, quoi. Alors en dos de deck, on a le rêve et l'étranger quand même. D'accord. Donc j'en ai certains qui pensent à des déplacements. Bon, alors je sais que là, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, pour moi, on prépare un départ. On a envie de partir, on a envie de s'éloigner. Il y a un besoin, il y a une envie de prendre le large. On l'a quand même 2 fois. On a l'étranger ici, le voyage ici. Donc vous voyez, on est vraiment dans des énergies de départ. Ouais, de départ. Après, avec l'oracle G, j'ai l'écureuil et la protection. Donc là, on me dit que ce que vous préparez, ça peut tout simplement me dire que vos économies, vos finances sont protégées, que vous n'avez pas de soucis à vous faire au niveau financier, d'accord. Tout simplement au niveau matériel, ce que ça peut nous dire. Sinon, on peut nous dire aussi ici que ce qui a mis du temps à se préparer, parce que l'écureuil fait des économies, donc c'est sur du long terme, c'est protégé. Donc on peut me parler de cette relation justement, c'est juste en dessous du lien des flammes jumelles. Donc là on me dit que c'est protégé, que ce lien-là il est protégé, qu'il prend du temps mais qu'il est protégé. Alors ces 2 cartes-là ensemble, c'est assez explicite. Vous avez le cœur partagé par rapport à une rencontre amoureuse. Donc encore une fois on peut me parler de ça, hein, de cette rencontre foudroyante, fulgurante, qui est venu bouleverser votre vie et qui vous fait remettre en question peut-être votre situation actuelle sentimentale. Vous avez le cœur partagé. Et pourtant, la bougie nous parle de tout ce qui est spiritualité, encore une fois, un d'art occulte, de dons. Et on vous dit que c'est un enrichissement. Oui, parce que les liens de flammes jumelles ont un côté très spirituel. Et on vous dit que c'est un enrichissement, c'est une... comment dire, cette relation, elle vous apporte, elle vous nourrit, voilà, elle vous nourrit, elle vous fait grandir, elle révèle en vous votre flamme intérieure, votre divinité à vous, d'accord, votre âme, c'est votre âme hein, qui vous demande d'être à l'écoute là. Ensuite, on a le lion et le contrat, donc on vous dit que ce contrat-là, ce lien-là, c'est un contrat qui est fort, qui est pérenne, qui apporte de la stabilité, de la puissance. C'est quelque chose de très puissant. On a beaucoup de puissance sur ce lien-là. Moi, je pense qu'il y en a certains qui ont un lien qui est très très fort avec une personne. On a envie de s'engager, justement. Alors, encore une fois, vous transposez. Hein. Ça peut être une situation professionnelle. Hein, mais bon, là, moi, ça me parle plus du sentimental quand même. Après, j'ai l'éléphant. Donc, l'éléphant nous apporte la sérénité, la paix, la prospérité. Et on a les nouvelles. Donc, je pense que vous allez avoir envie de donner des nouvelles ou on va vous apporter des nouvelles. En tout cas, il y a vraiment, c'est comme faire la paix. Ici, on a envie de faire la paix, de se réconcilier, de dialoguer et de poser les choses, de réfléchir un petit peu à la situation ensemble. Bon, on me parle encore ici de voyage, hein, de besoin de s'éloigner, de repos, de campagne, de mise à distance, parce que ça peut rendre instable au niveau de la santé. On se fait beaucoup de soucis. On a besoin, avec l'été, c'est vraiment de prendre l'air, de s'évader, de fuir, c'est vraiment besoin d'un grand bol d'air, quoi. Là, je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment dans des situations très compliquées et qui ont vraiment envie de tailler la route. Hein. Clairement, en plus j'ai l'arme ici, ouais, donc... Il y a vraiment besoin de fuir, j'ai envie de dire. Hein. C'est presque une fuite en avant. Hein. Allez, on termine avec le petit manuscrit. Après, on va passer au tirage sentimental. Donc, on a eu l'argent, la construction, le secret, l'hôpital et les achats. Donc, pour moi, j'en ai vraiment certains là qui sont en train de construire, d'élaborer comme un plan, un petit peu en catimini, j'ai envie de dire, en secret, sans trop en parler. Vous êtes en train d'élaborer un nouveau projet. Vous y mettez beaucoup d'investissement, hein, parce qu'avec l'argent et l'achat, on peut me parler d'achat immobilier, parce que l'argent et la construction, on peut parler d'achat immobilier,
Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, un investissement professionnel dans une nouvelle carrière, dans un nouveau métier. L'hôpital me parle comment dire, d'analyser la situation, de faire des examens. Vous voyez, quand on va à l'hôpital, on va faire des examens, on recherche quelque chose. Ici, pour moi, vous êtes en pleine reconstruction. Vous avez besoin d'un nouveau départ, mais vous ne le dites pas forcément. Vous le gardez un petit peu pour vous, mais vous êtes en train d'élaborer. Pour moi, c'est comme une stratégie de nouveau départ. Parce qu'on a quand même aussi, encore une fois, en dos de deck, le voyage. Donc j'en ai vraiment certains. Là, c'est très fort au niveau des énergies qui ont besoin de prendre l'air. D'accord? Je ne parle pas que du confinement, là. Pour moi, c'est au-delà de ça. C'est vraiment une remise en question totale de votre situation actuelle. Un besoin de tailler la route, quoi. Alors, le confinement ne fait qu'accélérer, ne fait qu'amplifier ce sentiment-là. Ce sentiment-là, il était déjà présent, je pense. Mais le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir bouger, d'être bloqué vraiment dans la matière, eh ben ça accentue. Hein. Ça accentue encore plus ce besoin de partir. Clairement, de fuir une situation pour moi qui ne vous convient pas. Voilà. Allez, donc on va passer au tirage sentimental. Donc je rappelle, hein, n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si ça vous parle ou pas. Je rappelle encore une fois, parce que j'ai des gens qui me disent ah, mais non, moi c'est pas du tout ça. Ça peut pas parler à tout le monde. Vraiment pas, c'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut demander un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Je peux vous faire un tirage personnalisé. Vous m'envoyez un mail, hein, j'ai l'adresse mail dans la barre de description. On regarde ensemble, mais en tout cas, même si ça ne vous parle pas dans une situation particulière, il faut penser en termes d'énergie. C'est des énergies de mouvement, de renouveau. Voilà, voyez. Donc, si vous avez besoin d'entreprendre des nouveaux projets, au mois d'avril, ça va être favorisé. Voyez le plus dans ce côté-là, si la situation vraiment précise ne vous parle pas. Alors, à la coupe déjà, j'ai l'union et les souris. Donc, effectivement, on a un lien là, une union qui nous ronge, qui nous fait faire du souci. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les énergies pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois d'avril. Sagittaire, sentimental, avril. Sagittaire. Allez, bon, bah, voyez, c'est qu'il fallait qu'elle tombe, hein, la carte de l'anneau, elle est retombée. Voilà, celle-là. Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire. Voilà, voilà. Oui, bon, vous voyez, il y a encore le bateau, hein. Il y a vraiment des énergies de mouvement. Ça se concrétise, ça se complète par rapport à ça. Vous voyez bien là, oui, ça. Sagittaire, avril, s'il vous plaît. Sagittaire, avril. Ok. Ouais, bon, bah écoutez, voilà. Je pense que certains Sagittaires, encore une fois, on vous parle de faire un choix. D'accord? Que vous êtes vraiment arrivé au bout là du chemin, vous avez 2 portes, il va falloir choisir. Où est-ce que vous voulez aller? Là, le mois d'avril va être décisif pour vous. Il y a des choix qui vont se poser dans la matière. C'est plus là on réfléchit, c'est on y va, on avance. D'accord? Alors, pour moi, on me parle encore de contrat d'âme. Il y a un contrat, il y a une union. En tout cas, on me parle d'un couple là, d'une situation sentimentale déjà existante. On trouve la clé, on trouve les solutions par rapport à un contrat, d'accord? On va vers une ouverture, une compréhension. On a besoin d'aller vers de l'engagement. On est à l'écoute de ses émotions au mois d'avril. On a besoin, avec les poissons, on nous parle de réussite professionnelle en général. Donc, ça peut être aussi, comment dire, un contrat qui vous apporte beaucoup, qui vous enrichit. Mais alors là, on ne parle pas d'argent, hein, on parle
qui vraiment, c'est très fort, c'est vraiment très très fort, ça vous remplit complètement et à la fois c'est constructif. C'est pas une passion passagère, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. C'est un contrat qui est, pour moi, enfin, c'est vraiment un contrat d'âme, c'est une union qui est très forte, sur laquelle on est à l'écoute de ses sentiments, on est aligné avec soi, on est à la pleine écoute de ses intuitions et de ses ressentis. C'est une relation qui est protégée, qui est guidée par le divin. On me parle de nouveau départ, de recommencement, d'accord, de nouveau départ, de naissance, de renaissance dans une relation qui existe déjà. Ensuite, on me parle, voilà, de retrouver sa boussole, hein, de retrouver son nord, de retrouver la bonne orientation avec la boussole. Et on me parle encore d'énergie de départ. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment un couple qui n'était pas... alors, il peut y avoir deux situations. Ça peut être tout simplement un couple qui n'allait pas bien. Et là, on nous parle de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de l'engagement. Peut-être que cette période justement de confinement permet de comprendre et de mettre en lumière les sentiments qu'on avait et qu'on ne pensait pas avoir, hein, et du coup d'être éloigné de l'autre, eh bien on comprend à quel point l'autre compte pour nous et on a envie de lui dire tout notre amour et de s'engager, hein, de s'engager dans le temps, vraiment. Et puis ça peut aussi me parler, ce que je vous disais tout à l'heure pour les relations de flammes jumelles qui sont, pour les couples qui sont pas ensemble, qui sont séparés. Pour moi, il y a vraiment un besoin justement de venir vous dire, les Sagittaires, vous allez avoir envie d'aller vers cet engagement. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix, là on le voit clairement. Il y a une énergie de départ, le voyage on le voyait déjà dans tous les autres jeux, donc besoin d'un nouveau départ. De s'engager dans le temps. C'est une union qui est liée au temps, d'accord? Donc c'est bien les Sagittaires. En tout cas, dans tous les cas, soyez à l'écoute de vous-même. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. C'est votre âme, votre cœur qui doit parler. Ok? Faites appel à vos intuitions aussi, parce que rappelez-vous tout à l'heure, on avait la couleur violette du chakra coronal. Donc vraiment, soyez à l'écoute des messages aussi, peut-être des synchronicités que vous recevez, de vos rêves. Ça peut être vos guides qui essayent de vous envoyer des signes. Hein. Donc soyez vraiment à l'écoute. Sagittaire, avril. Sagittaire, avril, sentimental. Sagittaire. Voilà, on parle de méditation, c'est ce que je venais de vous dire. D'être à l'écoute vraiment des messages qu'on vous envoie, de vous recentrer, besoin de se recentrer. La déesse. Et bien ça, c'est la féminine dans les liens sacrés, dans les liens flammes jumelles. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être la femme à laquelle vous pensez, à votre féminine. Vous pensez beaucoup à elle. Ok, oui. Je vais recouvrir hein, pour pouvoir voir toutes les cartes parce que là j'en ai plusieurs. Et voilà, vous voyez, flamme éternelle, c'est ce que je vous disais, on est bien sur un lien de flamme jumelle. Il y en a certains qui sont sur ce parcours-là. On a tous les éléments ici. Ouais. Donc pour moi, vous pensez vraiment à votre féminine. La trilogie de lumière, la trinité. D'accord? Il y a des frissons partout. Ouais, donc là on est sur un lien sacré, on nous parle de prière exaucée, donc pour moi il y a vraiment un déblocage qui se fait, un retour à l'équilibre, on a un vrai équilibre du yin et du yang là, c'est vraiment, c'est très beau, je pense que certains vont se débloquer. Les Sagittaires, allez-y, foncez, j'ai envie de vous dire, parce que là on vous pousse, on vous dit que votre prière est exaucée, donc si vous étiez séparés de la personne. Là, pour moi, il y a comme une fusion qui s'opère. Hein, au mois d'avril, on a envie de se réunir. Il y a vraiment une ouverture de cœur, une conscientisation aussi pour moi, un choix qui se fait. On vous dit que la prière est exaucée. Alors, on va tirer une dernière carte de l'oracle du message de l'âme. Donc, on considère que c'est votre âme qui vous envoie un message. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, au mois d'avril.
sauter. Alors, bah celle-ci, elle est sortie sur le tirage des flammes jumelles, justement. Voilà, on a quelqu'un qui jardine, là. Bon, si vous avez un jardin, profitez, hein. C'est vraiment le moment. Donc, on nous dit, ton engagement, présence, soi, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Soyez à l'écoute de vous-même. Les Sagittaires, c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui êtes maître et décisionnaire de votre vie, de votre place, de trouver votre chemin. Vous en avez vraiment besoin ce mois-ci. On vous parle d'alignement ici, hein, d'être vraiment ancré, de prendre la pleine responsabilité de votre engagement, de faire preuve de courage pour être vous-même, aligné avec vous-même. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Profitez de cette période où on est chez soi pour vraiment penser un petit peu plus à notre place dans ce monde et à l'impact qu'on a sur la planète. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et je vous retrouve très bientôt pour les tirages sentimentaux. Au revoir.